Allez, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démontrer que les normes 1, 2 et infini sont des normes équivalentes sur Rn. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je remarque qu'en ce moment, vous êtes un peu moins actifs et c'est dommage pour la chaîne. Dans le sens où c'est vous qui la faites progresser et c'est également vous qui arrivez à me motiver. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et pourquoi pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des retours à me faire ou non. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas encore déjà fait et pourquoi pas à partager à vos copains qui seraient intéressés par cette vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. On est parti pour montrer que la norme 1, la norme 2 et la norme infinie sont des normes équivalentes sur Rn avec n qui appartient aux entiers naturels. Donc on rappelle la définition de normes équivalentes sur E, donc on va dire que par exemple on se prend la norme, donc la petite norme écrite comme celle-ci et comme celle-ci. Et bien si elles sont équivalentes sur E, c'est qu'il existe un alpha et un bêta appartenant à R, donc ici vu que c'est un couple on dit que ça appartient à R2, tel que pour tout x appartenant à E, donc pour tous les vecteurs de l'espace qu'on considère, on a la double inégalité alpha fois la norme, la première norme, inférieure à la deuxième norme, inférieure à bêta fois la première norme. C'est-à-dire qu'en gros, ça se fait prendre en sandwich. Donc ça, c'est la définition. Ce que je vous propose, c'est qu'on démontre toutes ces petites inégalités et qu'après, on montre pourquoi ça fait que toutes les normes sont équivalentes. Parce que du coup, là, on va analyser un petit peu l'énoncé. Ici, on a la norme infinie, on a la norme 2 et la norme infinie. Donc si on arrive à montrer cette double inégalité, on aura montré que la norme infinie est équivalente à la norme 2, vu qu'ici, le petit coefficient ici c'est un coefficient 1, et ici le petit coefficient c'est racine de n. Pour la deuxième inégalité, vous voyez que c'est trois normes différentes, donc ça va nous donner des informations peut-être pour plus tard, mais en tout cas là ça nous dit rien du tout. Ensuite dans cette petite inégalité, ici on a la norme infinie, on a la norme 1, et ici on a la norme infinie, donc ça nous montrerait que la norme infinie est équivalente à la norme 1, et vu que la relation d'équivalence est une relation d'équivalence, yes, et si la norme avec la première inégalité, si la norme infinie est équivalente à la norme 2, et que la norme infinie est équivalente à la norme 1, par transitivité, on aura que la norme 2 est équivalente à la norme 1. Et de toute façon, c'est ce qu'on montre juste après. Donc ici, ça va être la fête, on va montrer toutes les équivalences. Et en plus, du coup, ici, on a une petite inégalité en plus qui est sympathique. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'attaque à cette première inégalité. Donc on va se prendre soit x appartenant à Rn, tel que x va s'écrire comme x1 nanana xn. La norme infinie de x, cette chose-là, on a dit que c'était le sup des xi en valeur absolue. Et ce que je vous propose, c'est qu'on dise que, on va l'appeler xi0. Voilà, la même technique que dans les autres vidéos. Et le xi0, en fait, cette chose-là, on va pouvoir l'écrire comme xi0 au carré avec une grosse racine. C'est la définition de la valeur absolue. Je rappelle également que la norme 2 de x, cette chose-là, c'est la grosse racine de la somme des xi au carré. Donc ce qui est bien, c'est qu'en faisant apparaître la définition de la valeur absolue juste ici, ça va nous donner une petite puce à l'oreille par rapport à la norme 2. On va comparer des racines avec des nombres au carré à l'intérieur. Donc ici, l'idée, c'est de comparer donc xi0 au carré. On est d'accord que cette chose-là, c'est inférieur à xi0 au carré, plus toutes les autres valeurs de xi au carré. Donc ça va nous faire x1 au carré, plus x2 au carré, plus nanana, plus xn au carré. Et en fait, en faisant apparaître le terme de droite, je commence à faire apparaître ma petite somme des xi au carré. Donc ça va nous faire xi0 au carré qui est inférieur à la somme de i allant de 1 à n des xi au carré. Sauf que du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la racine, parce que ici, on a un positif, donc par passage à la racine, ça va nous faire donc la racine de xi0 au carré, qui va être inférieure ou égale à la grosse racine de la somme des xi au carré, et l'inégalité ici ne change pas, car la fonction racine est croissante sur R+. Et donc, regardez, aux douces merveilles, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ici, c'est la valeur absolue de xi0, qui va être inférieure ici à la norme de x en norme 2, et ici on a dit que xi0 en valeur absolue, c'était la norme infinie, vu que c'est le max, enfin le sup, donc ça nous fait la norme infinie de x. Et donc on a réussi à démontrer que la norme infinie était plus petite que la norme 2 pour tout x appartenant à Rn. Bon maintenant on est parti pour démontrer l'autre partie de l'inégalité. Donc on va partir de la norme 2 et on va devoir montrer que c'est inférieur à la racine de n fois la norme infinie. Donc on est reparti, on a dit que la norme de x en norme 2 c'était donc cette chose-là, la racine de la somme des xi au carré. Et donc en fait quand on a la somme des xi au carré, cette chose-là, cette somme-là va être inférieure à la somme des xi0 au carré. Parce qu'on va majorer donc tous les xi par le max de leur valeur. Et donc quand on va passer à la racine, vu que la fonction racine est croissante et qu'on est sur R+, vu qu'on est avec une somme de termes positifs, on va voir qu'on va pouvoir majorer ce terme-là par la racine donc de la somme des xi0 au carré. Ok, c'est pas trop mal cette chose-là, sauf que le xi0, il dépend plus de i, vu que c'est un indice particulier. Donc en fait, on va pouvoir sortir le xi0 de la somme, donc ça va être inférieur à égal à la racine de xi0 au carré fois la somme de 1. Et donc cette chose-là va être inférieure au produit, pourquoi pas, de tous les termes, parce
que du coup la somme de 1 avec i qui va de 1 à n, eh bien cette chose-là, 1 plus 1 plus 1 plus 1, nanana, n fois, eh bien ça va nous faire n. Et donc là on a une racine d'un produit, eh bien ça va nous faire le produit des racines. Donc ça va nous faire la racine de xi0 au carré fois la racine de n. Sauf que la racine d'un nombre au carré, ça c'est la définition de la valeur absolue. Donc ça nous fait la valeur absolue de xi0 fois racine de n. Et xi0, on a dit que c'était la norme infinie de x. On a dit que c'était le max de toutes les valeurs. Donc ça nous fait racine de n fois la norme infinie. C'est exactement ce qu'on devait montrer. Donc x2 était inférieur à racine de n, la norme infinie. Parce que du coup, après, quand on récupère cette petite terme ici, ça nous fait la norme 2 inférieure à racine de n, la norme infinie. Donc là, on a réussi à démontrer que du coup, quand on reprend cette petite inégalité-là, ça nous fait donc la norme infinie de x qui est inférieure à la norme 2 de x qui est inférieure à racine de n de la norme infinie de x. Voilà, on a démontré la première inégalité. Youhou! Et on a surtout démontré donc que la norme infinie et la norme 2 sont équivalentes sur Rn. Donc maintenant on est parti pour démontrer une deuxième double inégalité. Donc on va se prendre soit x appartenant à Rn tel que x va s'écrire comme x1 nanana xn. Donc on va démontrer en premier temps cette première inégalité là. Donc la norme 2 de x, on a dit que c'était la racine de la somme de tous les xi au carré. Je vous rappelle rapidement quelle est la valeur de la norme de x en norme 1. Cette chose-là, ça va être la somme des valeurs absolues de x. Donc là, l'idée, ça serait de faire une sorte d'inégalité triangulaire avec la racine, c'est-à-dire qu'on arrive à majorer la racine par la somme d'autres petites racines pour faire apparaître la valeur absolue de xi ici, et là, c'est gagné. Sauf que dans une autre vidéo, je vous ai parlé qu'on ne pouvait pas dire que racine de a plus b, c'est inférieur à racine de a plus racine de b. Cette chose-là, c'est tout à fait atroce à écrire. Donc en fait, ici, on peut pas faire une sorte d'inégalité triangulaire avec la racine. Sauf que généralement, quand on a des racines qu'on essaye de majorer, et bien là, faut penser à soit passer par le carré, c'est globalement ce qu'on utilise, et parfois on fait intervenir l'inégalité de Cauchy. Mais là, voilà, c'est ce qu'on va plutôt essayer de faire. On va passer par le carré de la norme 2, et puis après, plus tard, utiliser la racine pour retrouver juste la norme 2 toute seule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout passer au carré, et donc cette chose-là, ça nous fait la somme des xi au carré. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde qu'est-ce que ça fait la norme 1 au carré. Donc ça fait tout ça au carré. Donc cette chose-là, si on l'explicite un petit peu, ça va nous faire x1 plus x2 plus nanana plus xn, tout ça au carré. Donc quand on fait notre petite identité remarquable, ça va nous faire x1 au carré plus x2 au carré plus blablabla plus xn au carré plus maintenant bien 2 fois x1 x2 plus 2 fois x1 x3 plus nanana plus 2 fois x1, xn, parce que du coup le x1 va se distribuer sur le x2, x3, xnan, nanana, sauf qu'après on va également avoir des termes avec, par exemple, maintenant, cette fois-ci ça sera de la valeur de x2 fois x3, parce que x1 on l'a déjà pris avec la multiplication avec x2, plus après 2 fois x2, x4, nanana. Bon en fait là je suis en train de me rendre compte que ce que je raconte c'est pas du tout clair, ce que je vous propose c'est qu'on fasse a plus b plus c au carré, pourquoi pas. Cette chose là qu'on va développer, ça va nous faire donc du a carré plus b carré plus c carré, plus ab plus ac, plus ba plus bc, plus ac plus ca, on est d'accord. Sauf que du coup ça va nous faire a carré plus b carré plus c carré. Là, les AB, vu qu'on est dans R, R c'est un anneau qui est commutatif, donc AB et BA c'est pareil, donc plus 2AB plus 2AC plus 2BC, voilà. Donc ça c'est les termes que je vous parle là, les 2x, 2x3, etc. valeur absolue, c'est ces termes-là en fait. Donc en fait, ici, notre histoire avec les valeurs absolues de xi, ça va donc nous faire la somme des xi élevés au carré, plus 2 fois la somme des xi facteur de xj en valeur absolue avec i qui va être différent de j. Voilà, ça c'est la norme 1 au carré, ce que je viens d'écrire. Quand on compare, c'est cohérent, avec le petit truc a plus b plus c au carré. Sauf que regardez, quand on a la somme des xi au carré, en fait, xi au carré, cette chose-là, c'est la définition donc, de la valeur absolue, donc c'est xi au carré avec une grosse racine, avec encore un gros carré. Donc il va nous rester xi, juste. Le carré dégage la valeur absolue, ça vous connaissez. La somme des xi en valeur absolue au carré, c'est très exactement la norme 2. Donc en fait, ici, on va avoir que ça va être la norme 2 de x élevé au carré, plus 2 fois la somme d'un produit de termes positifs.
Et donc cette chose-là, c'est très clairement plus grand que la norme 2 au carré, vu qu'ici on a une somme de termes positifs. Et donc on a fait tout ce petit travail-là pour du coup démontrer qu'on avait que la norme 1 de x au carré était plus grand que la norme 2 de x au carré. Et ça globalement c'est positif. Donc par passage à la racine, on va voir que la norme 1 de x va être plus grand que la norme 2 de x. Que là, la fonction racine, elle est croissante. Et que du coup, quand on passe à la racine, ça nous fait en fait des grosses valeurs absolues, voilà. Sauf que la définition de la norme, c'est d'être une application positive. Donc bah, la valeur absolue d'un objet positif, les valeurs absolues peuvent s'en aller. Et donc on a bien ce qu'on voulait démontrer. Bon bah maintenant ce que je vous propose c'est qu'on se fasse la deuxième, donc la norme 1 inférieure à n fois la norme infinie. Donc la norme 1, on rappelle ce que c'est, donc ça va être la somme des xi en valeur absolue. Bon bah ici on peut majorer tous les xi par la plus grande de toutes les valeurs, ça va être inférieur à la somme des xi 0. Parce que valeur absolue de xi 0, vous majorez chacune des valeurs des xi par le max, donc ça nous fait la somme des max. Sauf que ici on a une somme qui dépend de i, parce que c'est une somme qui va de 1 à n, et ici l'indice c'est i0, donc en fait notre valeur absolue de xi0 dépend plus de la somme, donc on va pouvoir dire que cette chose-là, ça va être la valeur absolue de xi0 fois la somme de 1. Bon, une somme de 1 avec i qui va de 1 à n, cette chose-là, vous savez que ça fait n. Donc ça nous fait xi0 fois n. Sauf que xi0, par définition, c'est la norme infinie, vu qu'on a dit que c'était le max. Donc bah, globalement, on a déjà démontré ce qu'il fallait démontrer. On a démontré que la norme 1 de x était inférieure à n fois la norme infinie de x. Bon, on est parti pour démontrer cette troisième double inégalité. Ici, on retrouve ce qu'on vient de démontrer juste avant, donc ça, on va pas le redémontrer, on vient de le voir. Donc il n'y a plus qu'à démontrer cette petite partie de l'inégalité. Donc cette chose-là, c'est xi0, et bien cette chose-là, on va pouvoir dire que c'est inférieur à xi0 plus une somme de valeurs absolues de xi avec i qui va être différent de i0. Ce que je dis c'est vrai, peu importe ce que c'est en fait xi. Là je suis en train de dire que par exemple on majore une valeur positive par cette même valeur positive plus plein de termes positifs. Je suis en train de dire que par exemple 2 il est inférieur à 2 plus 5 plus 7 plus 21. Bah ouais c'est vrai ça. Mais les termes positifs, là vous voyez que cette forme elle est spéciale. En fait là mon but c'est de faire apparaître la norme 1. C'est pour ça que je dis que c'est la somme des xi avec i différent de i0. Parce que la norme 1 c'est la somme des valeurs absolues de xi avec i qui va de 1 à n. Et à l'intérieur de tous les indices, eh bien, il y en a un qui est i0. Donc si je l'ai déjà écrit ici, je vais pas le réécrire là-dedans, parce que sinon j'aurais deux fois valeur absolue de xi0. Donc voilà, bah ça quand je l'écris différemment, ça va être la somme des xi en valeur absolue, avec i qui va de 1 à n. Et cette chose-là, eh bien en fait, c'est défini comme la norme 1 de x. Donc c'est gagné, on a réussi à démontrer que la norme infinie était plus petite que la norme 1. Donc on est parti pour la dernière inégalité, donc on va devoir démontrer que la norme 2 est inférieure à la norme 1, qui est inférieure à la racine de n fois la norme 2. Donc quand on regarde bien cette inégalité ici, on l'a démontré juste ici, donc on va pas le refaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas encore démontré que la norme 1 est inférieure à la racine de n de la norme 2. Donc on est parti, la norme 1 de x, c'est donc la somme des valeurs absolues des xi. Et donc une fois qu'on est là, eh bien on est bloqué, on sait plus quoi faire. Donc en fait partir de la norme 1 ici, c'est pas l'idée, on va plutôt essayer de partir de la norme 2. Bon bah la norme 2, cette chose-là, c'est la racine de la somme des xi au carré. Et puis une fois qu'on est ici, bah décidément, on sait vraiment pas quoi faire. Enfin, comment on fait pour faire apparaître du n ici? Parce que l'idée, c'est pas de se ramener au maximum, parce que du coup là, le but, c'est pas non plus de faire apparaître la norme infinie. Donc ici en fait la technique ça va être de penser à une petite inégalité que vous devez vraiment toujours avoir en réflexe en pensée. On va utiliser la petite inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc on va partir de x en norme 1. Et cette chose-là, on a dit que c'était la somme de tous les xi en valeur absolue. Ce qui nous met la puce à l'oreille pour le Cauchy-Schwarz, c'est qu'ici on a une grosse racine de n, et la norme 2 ici, eh bien c'est quelque chose qui est défini avec une grosse racine. Donc en fait, là, on va avoir racine de n fois la racine de tous les xi au carré. Donc là, on a un produit de racine. C'est ça qui nous fait penser du coup à Cauchy-Schwarz. Mais comment faire apparaître la formule de Cauchy-Schwarz avec notre petite norme 1? Je rappelle que Cauchy-Schwarz, c'est la somme donc des AI, BI, avec une grosse valeur absolue, qui est inférieure à la racine donc de la somme des AI au carré fois la racine de la somme des BI au carré. Ça c'est Cauchy-Schwarz que je viens d'écrire. Donc là le but c'est de faire apparaître l'inégalité de Cauchy-Schwarz en partant de la norme 1. Donc ça en fait globalement c'est censé être la norme 1 qu'il faut qu'on essaye de faire apparaître. Donc ici la somme des valeurs absolues de xi, eh bien on est d'accord que c'est xi fois 1 tout ça. Et que du coup la somme des valeurs absolues de xi, c'est une somme de termes qui sont positifs, c'est une somme de valeurs absolues, donc c'est forcément positif. Donc en fait qu'on écrive avec une grosse valeur absolue ici, ça change pas le signe de notre objet. Sauf que bah regardez, j'ai réussi à faire apparaître Cauchy-Schwarz. Là on a bien une valeur absolue, on a bien une somme de AI,
BI. BI va être égal à 1 pour tout i appartenant à un n, puis bah, les AI, ça va être les xi. Donc ça va être inférieur ou égal, donc à ce que j'ai écrit juste en dessous, donc à la racine de la somme des xi au carré, fois la racine donc de la somme de tous les BI au carré. Et donc BI c'est 1, donc là ça va être 1 au carré. Et donc là c'est Cauchy-Schwarz qu'on utilise. Cette chose-là, on va pouvoir un petit peu la travailler. Ici, les valeurs absolues au carré, eh bien, le carré il dégage, les valeurs absolues dégagent aussi, donc ça nous fait la racine de la somme des xi au carré, fois la racine de la somme de 1 au carré, donc ça fait 1. Une somme de 1 avec i qui va de 1 à n, eh bien ça nous fait n. Bon bah regardez, c'est gagné, ça nous fait la racine de n fois la norme de x. Voilà, on a bien démontré notre petite inégalité. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on interprète les résultats qu'on vient d'avoir. Donc ici, on a que la norme infinie est équivalente à la norme 2. La deuxième inégalité, on peut rien dire, vu qu'il y a 3 normes différentes. La troisième inégalité, eh bien, on va avoir que la norme infinie est équivalente donc à la norme 1. Et quatrième inégalité, on vient de dire que donc la norme 2 était équivalente à la norme 1. Et donc maintenant, si on relie toutes ces informations-là entre elles, donc déjà par transitivité, on pouvait savoir que la norme infinie, la norme 2 et la norme 1 étaient équivalentes rien qu'avec les deux premières lignes. Et regardez, en fait, si on a un peu le jeu des boucles, on a que la norme 2, du coup, est équivalent à la norme infinie. La norme infinie est équivalent à la norme 1, donc en fait, ça fait comme ça. Après, ça fait comme ça, du coup. Après, la norme 1 est équivalent à la norme 2, donc ça part comme ça, hop. Et après la norme 2, on la retrouve ici. Donc en fait, ça fait une sorte de boucle. Donc en fait, soit vous voyez les choses par transitivité, soit vous voyez que la norme infinie est équivalente à la norme 2 qui est équivalente à la norme 1, tout le monde est équivalent. Donc on a réussi à démontrer que dans Rn, eh bien, toutes les normes étaient équivalentes. En tout cas, les normes 1, 2 et infini. Bon bah c'est déjà la fin, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker pour me le faire savoir si vous avez la flemme d'écrire et je comprendrai totalement. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est très important, si vous l'avez pas encore déjà fait, ça serait dommage de louper toutes les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas, pourquoi pas, à partager la vidéo à un maximum de personnes autour de vous, à tous vos petits copains qui seraient intéressés ou qui seraient juste en galère, ça arrive aussi. Et sur ce que je vous propose c'est qu'on se dise à une prochaine pour d'autres vidéos, ça peut être pas trop mal. Allez, salut tout le monde!